épisode de mon podcast créatif. Je suis Emeline, vous pouvez me retrouver sous Instagram sous le pseudo La Boîte à Fabrique et sur Ravelry sous le pseudo Emeline59EP. J'espère que vous allez bien, ça fait maintenant à peu près un mois que j'ai pas tourné de vidéo. Donc là pour le coup je vais en tourner deux. La première ce sera consacrée à la couture et la deuxième pour le tricot. Donc pour ceux qui ne sont pas couture, je vous dis à tout à l'heure dans l'autre vidéo sur le tricot. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous parler de mes projets. Ceux que j'ai fait cette semaine, puisque j'étais en vacances, c'était les vacances scolaires ici dans le Nord. On reprend le boulot demain, l'école demain, donc il fallait absolument que je fasse de la couture quand j'étais toute seule. Donc j'en ai profité pour faire quelques projets que je vais vous présenter. Donc le premier projet que j'ai fait et que j'ai terminé, c'est le gilet Monceau. Je vais vous montrer, c'est un patron de Cozy Little World. Voilà. Le gilet Monceau. Donc on peut faire soit en version gilet, soit en version sweat. Moi j'ai fait la version gilet parce que je porte jamais de sweat. Je préfère porter des petits gilets, des petites vestes. C'est plus pratique. Donc moi j'ai fait la version gilet. Le patron, c'est un patron PDF disponible sur le site internet de Cozy Little World et c'est de la taille 36 à la taille 44. C'est un patron très très simple. Pour les débutantes, c'est conseillé pour les débutantes. Que dire de ce patron? Pas grand chose en fait. Il y a deux demi devant, deux manches et le dos, puis après des parmentures. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce patron. Moi je l'ai fait dans un molleton, un jersey molleton, je vais vous montrer. Hop. Donc voilà, ça c'est mon gilet Monceau que j'ai fait. J'ai coupé le tissu jeudi, je l'ai cousu vendredi. En 1h30 de temps, il était fait. Donc très simple. Hop. Avec des petites pressions nacrées. Et je vais vous le montrer porté. Donc c'est super agréable à porter. C'est pas trop grand, même si là je trouve que, encore une fois par rapport à la taille, je dois avoir un souci. Donc voilà. Avec des petites pressions. Le dos arrive au niveau des fesses. Et puis voilà. Donc ça c'est les coutures aux manches. Les ourlets aux manches, moi j'ai fait un petit point décoratif en forme de losange avec une piqûre, une piqûre droite de chaque côté. Et ici, dans le bas, c'est une piqûre. En fait, c'est deux piqûres droites parallèles à l'aiguille simple. Je n'ai pas fait à l'aiguille double parce que voilà, ça ne me bottait pas. Donc je l'ai fait à l'aiguille simple. Toutes les pièces sont surjetées dans le bas. Donc le bas du dos, le bas des demi-devants, le bas des manches. Et après, pour finir, j'ai fait un point droit de part et d'autre des boutonnières, enfin des pressions, et le long de l'encolure, ici, une petite piqûre droite. Donc c'est un patron très simple, rapide à faire. Moi j'ai un petit souci, c'est toujours par rapport à la taille. Je me fie toujours au tableau des mesures. Je prends mes mensurations, je me fie au tableau des mesures. Donc là en l'occurrence je suis partie sur un 44 et je le trouve un peu trop ample. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus cintré, un petit peu plus fité, donc je vais le refaire en taille 42 parce que je l'aime bien. Donc là pour le coup celui-ci je m'en servirai pour être à la maison, le soir quand je tricote dans le fauteuil. Mais bon, pour sortir un peu trop grand à mon goût. Donc ça c'était mon premier projet. Le tissu. Le tissu je l'ai acheté chez Polo Tissu à Orchy. C'est du molleton, un jersey molleton. J'ai payé 9 € le mètre. Donc c'est pas excessif. Et j'en ai pris, il y en a, pour faire le gilet Monceau, il faut 1,40 m. Donc j'ai pris 1,40 m à 9 €. Et après, j'ai pris des pressions nacrées, des pressions primes. Donc c'est pareil, j'ai aussi acheté là-bas chez Polo Tissu à Orchy. Et du coup, j'en ai pris un deuxième coupon que je vous montrerai après. Ensuite, mon deuxième projet. C'est pas vraiment un projet, c'était plutôt une envie. Parce que les beaux jours reviennent et j'avais envie de mettre de la couleur dans ma cuisine. Parce que j'ai une banquette dans la cuisine et j'ai des coussins avec des têtes d'oreiller grises. J'en avais un petit peu marre, donc j'ai fait des petits coussins. J'ai refait des coussins pour ma cuisine. Donc c'est des coussins tout simples, hein. Des coussins passe-poilés. Bicolores en fait, deux faces, une face à motif
ou une face, enfin un motif et un uni, ou alors un coussin double motif. Donc là en l'occurrence celui-ci c'est un double motif. Donc voilà, avec un petit rabat pour mettre le coussin dedans. J'ai pas fait de... J'aurais pu mettre une pression pour dire que ça... Comme là en fait mon coussin est un peu trop gros, donc ça baille un peu. J'aurais pu mettre une pression, mais non. Non, parce que ça va pas faire joli. Donc non, ce qu'il faut c'est que je trouve des coussins un petit peu moins gros. Je suis partie sur un 40 par 40 et je crois que mes coussins ils sont un peu plus gros. Ils doivent faire 45 ou 50. Donc voilà pourquoi ça fait un peu cet aspect qui baille derrière. Donc voilà, le tissu, je l'ai acheté chez Mondial Tissu. Donc là c'est pareil, c'est un motif petit grainerie. Puis de l'autre côté c'est de l'uni, toujours avec du passepoil. Et le troisième, voilà, c'est celui-là. Donc c'est vraiment des couleurs vitaminées, des couleurs pétantes. Non, des couleurs, les couleurs de saison, des couleurs printanières. Et j'étais super contente parce que mon mari a bien aimé. J'avais peur de sa réaction, qu'il allait me dire que c'était trop coloré, trop à motif. Et au final, il aime bien. Donc pour les coussins, j'ai acheté par 50 mètres. Mon dieu, pas 50 mètres, 50 cm. J'ai acheté des coupons de 50 cm par 1,40 m je crois. Donc du coup j'ai encore largement de quoi faire plusieurs coussins. Si j'en ai envie. Pour l'instant je l'ai rangé. Je crois que je vais faire des petits pochons pour mes encours tricot. Parce que ça j'en ai pas beaucoup. Mais ça on verra ça plus tard. Donc j'ai fait ça. Et le passepoil je l'ai fait moi-même. Parce que le passepoil qu'on trouve dans le commerce, comme Mondial Tissu ou dans d'autres merceries, je le trouve trop gros. Voilà, par exemple, ça c'est un passepoil que l'on trouve dans le commerce. Avec de la queue de rat à l'intérieur, mais je le trouve trop gros. Et ça c'est celui que j'ai fait. Un peu plus fin. Donc si on compare les deux, il y a une nette différence. Voilà. Moi je préférais, en fait ce que je voulais pour faire mes coussins, c'était un passepoil assez discret. Je voulais pas trop fin. Parce que en fait quand je fais le passepoil, moi j'achète du biais et après j'achète de la queue, souvent c'est de la queue de rat que j'achète, mais la queue de rat c'était un petit peu trop fin, donc là pour le coup je suis partie sur de l'élastique. Je vais vous montrer. Voilà, normalement c'est ça que j'utilise. C'est ça, ça existe en plusieurs coloris. On appelle ça de la queue de rat. Et moi, sachant que je voulais un passepoil un petit peu plus gros, enfin, entre les deux, entre la queue de rat et le passepoil tout près, donc la vendeuse elle m'a conseillé de prendre de l'élastique. Voilà. Donc c'est à peu près, c'est un tout petit peu plus gros. C'est un petit peu plus gros. Et l'avantage, en fait c'est le même prix. C'est le même prix, c'est un peu plus gros. Et puis après, que ce soit de l'élastique ou pas, ça on s'en fiche parce qu'une fois que c'est pris en sandwich dans le biais, on ne le voit plus et il n'y a plus cette élasticité de l'élastique. Donc voilà, je suis partie sur ça et j'ai fait quoi? J'ai fait 6 mètres de passepoil à la machine, donc on prend en sandwich et puis on coupe avec le pied de biche pour fermeture éclair invisible. De toute façon, en général, les passepoils, je les achète pas, je les fais parce que je le trouve trop gros. J'ai fait une pochette une fois avec un passepoil comme ça et au final c'est pas beau du tout. C'est trop gros, c'est moche. Donc voilà, donc ça c'était mes petits coussins, mes petits projets finis. Et je vais vous parler d'un troisième projet. Alors là c'est pas un projet terminé, c'est un projet en cours. Et justement par rapport à ça, j'aurais voulu avoir votre avis. Donc j'ai fait pour ma fille, parce que les beaux jours reviennent, c'est pareil. On arrive au printemps-été et faut changer la garde-robe. Ma fille met du 6 ans. En fait, elle est en train de passer du 6 au 7, 7, 8. J'ai pas encore eu le temps de racheter du 6 ans, qu'il faut déjà que j'achète la taille au-dessus. Donc c'est ça en fait. La mienne elle est grande mais très fine. Donc au niveau de la taille c'est toujours trop grand. Mais alors en longueur ça tombe impeccable. J'ai toujours ce souci là avec elle. Donc par rapport à ça, pour lui faire un petit haut, j'ai pris ses mesures et je suis partie sur du 6 ans parce qu'elle met du 6 ans. Mais sachant qu'elle est fine, elle rentre largement dedans. Donc j'ai fait ce petit haut. Voilà, ce petit haut à manche ballon qui est tiré du livre Nouveau intemporel pour enfants. Donc je l'ai fait en taille 6 ans.
Donc c'est pareil, c'est simple à faire. Il y a plus de techniques que par rapport au gilet monceau. Là on part sur des fronces, plus de travail à la surjeteuse, quoique là j'ai pas fait de surjeteuse du tout. Il y a de la parmenture, il y a des fronces, il n'y a pas de pince, mais bon. Donc voilà. Et en fait, normalement, ce petit haut se ferme. On superpose et il y a des boutons, des boutonnières. D'accord? En fait, je vais vous montrer dans le bouquin, ce sera plus simple de comprendre. Voilà. Donc ça, c'est ce petit haut-là. Et au dos, on voit bien qu'il y a 2 boutons et 2 boutonnières. Sauf que moi, je ne peux pas fermer. Ma fille rentre dedans, mais je ne peux pas le fermer. Je ne peux pas faire de boutonnière, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, sur elle, il arrive comme ça, à champ. Donc je suis coincée, je ne peux pas faire de boutonnière, c'est pour ça qu'il n'est pas terminé. Donc je pense que je vais partir sur le principe de faire une petite bride et mettre un bouton. Donc pour ça, ça va pas être super joli, parce qu'en fait, dans le dos, c'est censé se superposer. Donc du coup, on va avoir une fente. Une fente, à moins que je trouve une autre solution, mais on va se retrouver avec une petite fente dans le dos, ça va être joli. Et le deuxième problème que j'ai eu par rapport à ça, c'est ça. C'est beaucoup trop petit. Elle peut pas passer son bras. Enfin, ça passe, mais c'est tout juste. Et c'est pas fini parce que normalement je devais encore rabattre et faire la couture de finition. Mais je l'ai pas fait parce que je trouve que c'est trop petit pour son bras. Elle va avoir le bras trop serré, elle va pas en profiter. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le bracelet de manche. Je vais en faire un de la taille au-dessus, en fait, plus grand. Et puis je leur montrerai dessus. C'est franchement pas sorcier. La manche, il y a juste quelques fronces à faire, donc c'est pas un souci si j'agrandis la taille du bracelet de manche. Mais bon, enfin bref, je trouve ça dommage de partir sur un patron comme ça et de se retrouver avec des erreurs. Mais j'en avais discuté avec Nathalie65 et les autres filles du tricoté. Et j'avais parlé du bouquin. Et je leur ai demandé ce qu'elles en pensaient. Parce que dedans, il est bien marqué, je vous montre. Rentrée de couture compris 1 cm. Pour moi, les marges de couture sont comprises. Et pour les autres filles, c'était pareil. Et au final, apparemment, il ne serait pas compris dedans. Parce que là, je suis partie sur taille 6 ans avec les rentrées couture compris. Ce qui manque, c'est vraiment les marges de couture. Il manque 1 cm, on va dire. Donc par rapport à ça, si vous aussi, vous avez cousu donc des patrons, des modèles dans ce livre-là, je serais curieuse de savoir si vous avez pareil un souci par rapport à la taille, par rapport aux marges de couture. Si vous en avez rajouté, si vous en avez retiré, moi ça m'intéresse. Parce que j'étais partie sur plein de modèles dans ce bouquin. Donc je vous remonte le petit haut en manche ballon. Voilà, c'est celui-ci. Donc il m'avait vraiment tapé à l'œil. Mais voyant ça, ça m'a un petit peu dégoûtée. Je trouve ça dommage de... Puis le bouquin, il n'est pas pour rien non plus, 25 €. Donc voilà, je suis un peu déçue par rapport à ça. Mais sinon, dedans, il y a vraiment des beaux modèles. J'ai repéré pas mal de petites choses pour ma fille, puis aussi pour mon fils. C'était via Poupette Samu sur Instagram. Elle avait fait un petit haut à sa fille. En fait, c'était tiré de celui-là. De cette petite robe. Elle en a fait un haut ou peut-être une robe. Enfin, nous, on voyait que l'encolure et la manche. Et je le trouvais vraiment craquant. Et c'est pour ça, en fait, j'ai pas cherché. J'ai été chercher le bouquin. J'ai acheté le bouquin, je me suis fait plaisir. Et au final, je suis pas déçue parce qu'il y a... Enfin, je suis pas déçue. Il y a beaucoup de modèles qui me plaisent dedans. Contrairement au tome 1 où il y en avait un peu moins. Mais j'ai souci avec les marges de couture. Bon, après, c'est qu'un détail. Il suffit de les rajouter. Ça va vite à faire. Donc voilà, ça c'était... son petit haut, donc j'ai prévu d'en faire d'autres. Mais bon, aïe, il restait une aiguille dedans. J'attends de savoir un petit peu vos retours, si vous aussi vous avez eu le souci des marges de couture dedans ou pas. Donc voilà, pour tout ce qui est projet couture, j'ai rien d'autre à vous montrer pour l'instant. J'ai pas d'autres projets en vue, mis à part faire des vêtements pour mes enfants et gilet monceau. Ah oui, parce que je vais en refaire un deuxième du coup de gilet monceau. Sachant que celui que j'ai fait, il est un petit peu trop grand à mon goût. J'avais prévu le coup. Quand j'ai acheté le tissu à Orchi, j'ai pris celui-là. Donc c'est pareil, c'est un jersey molletonné. Donc on le voit bien ici, le molleton et là, la face jersey.
Donc ça c'est agréable parce que ça reste chaud quand même. Donc même si on met un t-shirt à manches courtes en dessous, ça passe nickel comme on n'a pas froid avec. Et là, c'est une couleur, un, je sais pas si on peut dire beige. Non, c'est pas un beige. C'est un, enfin moi je dis plutôt un taupe grisé. Voilà. Je sais pas ce que ça rend à la caméra, mais c'est plutôt un taupe grisé. Et comme me le disait, si je me trompe pas, Aliénor, la couleur taupe, ça veut tout et rien dire en même temps. Et je trouve que c'est pas faux, parce que taupe, on peut dire n'importe quelle couleur qui est taupe. Donc ça reste dans le gris, dans le beige, c'est une couleur taupe. Enfin bref, donc celui-là, je vais le faire en 42. Pour dire de l'avoir un petit peu plus fité, un petit peu plus près du corps, parce que là c'est vrai que le gilet monceau ça reste quand même une coupe droite. Il n'y a pas de forme particulière, il n'y a pas de pince, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de pince, il n'y a pas de... Ça reste même sur le patron quand on coupe, c'est une pièce droite. Donc il n'y a pas... Il est adapté pour toutes les morphologies en fait. Donc moi je vais faire un taille 42, puis on verra ce que ça donne. Donc toujours pareil, avec les pressions primes, j'ai acheté les mêmes, donc en nacré. Et bah, je vous dirai la prochaine fois, la prochaine vidéo, ce que j'en pense, si ça va mieux ou pas. Parce que là, pour mettre ça pour aller travailler, moi je me vois pas mettre un gilet gris avec des petites étoiles blanches pour aller travailler. Surtout que je travaille avec des... Enfin, je suis en clientèle, donc ça passerait un peu moins bien. Que l'autre, ça peut être plus pour le travail, mais c'est une couleur unie, ça reste sobre, ça reste simple, donc plus pour le travail, je pense. Donc voilà, ça c'était pour mes projets en cours, mes projets terminés. Et maintenant, je vais vous reparler. Du fameux crayon que j'ai utilisé en fait pour mon patron, pour décalquer mon patron sur mon tissu. Vous l'avez vu sûrement sur Instagram. J'ai posté une petite vidéo où j'écrivais avec le feutre et je passais le fer à repasser dessus. Donc pour celles qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo, je vais vous remontrer. Ce sont les crayons Friction de la marque Pilote. Donc moi, j'ai acheté la pochette complète. Vous voyez, pour 17,99 €. Donc c'est quand même un beau prix. Mais bon, j'ai toutes les couleurs. Après, en fonction du tissu que j'utilise, enfin, la couleur que j'utilise, je peux prendre soit du clair, soit du foncé. Pour les tissus, comme là pour le tissu molletonné gris, j'ai utilisé le rouge. Parce que le noir, on ne voyait pas en fait. C'était un peu trop de ton sur ton. Donc j'ai utilisé le rouge et ça passe impeccable. Après, pour mes coussins, j'ai utilisé du bleu, du vert, du violet, du noir, n'importe quelle couleur. De toute façon, une fois que c'est repassé, ça se voit plus. Donc voilà, ça c'était les crayons. Donc ça reste un feutre. Voilà. Ils sont disponibles aussi à l'unité. Donc la marque Friction. Hop, là. Donc ils sont disponibles à l'unité pour 1,99 €. Les crayons, vous pouvez les retrouver au Furet du Nord, enfin dans tout ce qui est papeterie, librairie, donc comme le Furet du Nord. Là en l'occurrence, moi je les ai achetés à Cultura. Après, je ne sais pas si dans les grandes surfaces comme Auchan, Leclerc, vous arriverez à les trouver. Les stylos, on les trouve. Les stylos effaçables, on les trouve. Après, ceux-là, je ne sais pas, j'ai pas vraiment regardé s'ils y étaient. Je pense que pour la période de la rentrée scolaire de septembre, ils seront en magasin, dans les supermarchés. Après, sinon, je vous dis, c'est dans les librairies, les papeteries, toutes ces choses-là. Mais ils sont franchement sympas, ces crayons. C'était... moi, j'ai utilisé pas mal de stylos, de crayons différents pour la couture. Donc, il y a les feutres effaçables à l'eau, les feutres effaçables à l'air, les craies de tailleur, les crayons comme celui que j'ai là. Celui-ci, vous devez le connaître aussi. C'est pareil, un crayon avec une craie dedans. On peut changer la mine, mais c'est pareil, moi j'ai pas aimé parce que c'est difficile à marquer, ça reste pas sur le tissu. Sinon, moi ce que j'utilise après, c'est ça. Donc je vous dis, c'est pareil que les feutres, sauf que c'est en format stylo. Donc c'est pareil, c'est vous écrivez et puis vous gommez au fer à repasser, ça, soit vous gommez sur votre papier ou au fer à repasser, ça s'efface. En fait, avec la chaleur, ça s'efface. Sinon, moi, ce que j'ai aussi utilisé pour la couture, c'est des crayons Posca. Mais ça part pas à la machine. Hein. J'ai fait le test, mauvaise expérience. Si vous coupez sur le trait, il n'y a pas de souci. Si vous savez, voilà, votre patron, les marges de couture sont comprises, sur un tissu noir avec des marges de couture comprises, le crayon Posca, ça va, puisque vous coupez sur la ligne que vous avez faite pour décalquer le patron. Donc c'est bon.
Mais après, si c'est en tant que... si vous le tracez autour et que vous coupez les marges de couture en plus, faut soit piquer un peu plus large, mais ça s'efface pas à la machine. Ça reste un marqueur. Je sais ce que je dis, je l'ai fait sur une robe et c'est pas parti. Sinon, après, qu'est-ce que j'ai utilisé comme crayon? Bah, les fameux crayons blancs, qui ne servent à rien. J'avais aussi acheté une fois, mais je l'ai pas là, c'était un feutre blanc spécial pour le quilting. Donc il était pareil, censé écrire, et au final il n'a jamais écrit. Jamais d'encre n'est sortie, j'avais quand même payé 8 € le crayon. Et l'encre n'est jamais sortie du crayon. Donc bon, bah voilà. Donc moi c'est ça, c'est mes petites astuces. Je suis toujours en train en fait de chiner, de fouiner sur internet, Instagram, Pinterest. Pinterest, c'est une très grande bibliothèque d'informations. C'est là-dessus que je trouve en fait la majeure partie de mes idées. Enfin, c'est pas les miennes, hein, mais bon, inspire. Donc voilà, ça c'était mes crayons. Vous pouvez de toute façon retrouver la vidéo sur Instagram. Pour le petit test, écrivez, puis passez le fer à repasser dessus, vous verrez. Donc voilà. En ce qui concerne la couture, c'est tout. J'ai pas grand chose à vous raconter. Que dire d'autre? Si vous avez des infos à me faire remonter, n'hésitez pas. Je suis preneuse d'idées et d'informations. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Là, on part sur un nouveau format, donc c'est un petit peu plus court. Environ une demi-heure. J'essaye de partir en tricot couture, enfin en couture du moins sur une demi-heure, et en tricot sur un format un petit peu plus court, de 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça fait un peu court pour tout dire, mais on va essayer soit d'en faire un peu plus souvent, ce que j'aimerais, ce que j'ai pas encore réussi à faire, ou alors faire des formats vraiment moins parler le moins possible. Mais bon, pour moi qui suis une grande bavarde, c'est un peu compliqué. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Bon courage pour ceux qui reprennent le boulot demain, qui sont dans le même cas que moi, c'est demain la reprise. Donc bon courage à tout le monde et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo couture. Bye!